Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de vous retrouver. Maintenant aussi, la semaine n'est pas seulement le dimanche et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des pièces basiques et des pièces à acheter, des pièces basiques pour moi, des bons basiques de chez H&M. H&M fait partie de mes grandes enseignes favorites. C'est vrai que bon, j'ai un petit peu un passif avec H&M vu que du coup ma maman est suédoise et que H&M vient de Suède. Quand j'allais en voyage en Suède avec ma mère, souvent on allait dans le plus gros H&M de Stockholm et c'est là qu'on trouvait vraiment des pièces superbes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelles sont les pièces que vous pouvez aller choper chez H&M et qui pour moi ont un très bon rapport qualité-prix. C'est pas le cas de tout ce qui se passe chez H&M. 50% des pièces qui sont pas mal, 10% des pièces qui sont bien et 40% des pièces qui sont vraiment à laisser dans le magasin. La bonne nouvelle, c'est que si vous achetez bien, vous allez pouvoir avoir des pièces qui vont vous suivre pendant un bon bout de temps et à commencer par justement cette première catégorie, les chemisiers en viscose. Les chemisiers un peu soyeux et même les chemisiers en coton de chez H&M, tout ce qui est en gros chemisier, sont de bonnes pièces dans lesquelles vous pouvez investir. Ici, je vous montre un chemisier noir qui est un chemisier en viscose noir. J'aime beaucoup ce chemisier, j'adore ce chemisier. Je pense que ça fait vraiment partie des 10 pièces que je préfère de mon dressing, alors que c'est une pièce d'une grande enseigne qui à la base a appartenu à ma mère. Je pense que j'avais 15 ans lorsqu'elle l'a acheté et aujourd'hui je porte toujours autant cette pièce, hiver comme été. J'adore ce chemisier, j'adore sa coupe, j'adore son tombé et il n'a pas pris une ride, ce qui est complètement incroyable vu que c'est une pièce de grande enseigne. Du coup, les chemisiers de chez H&M, quand ils sont en viscose et quand ils sont en coton ou quand ils sont mélangés avec très peu d'autres matières, sont des pièces intéressantes à acquérir parce que la plupart du temps, elles vont être bien coupées, elles vont avoir de jolis détails un petit peu modernes comme ici au niveau des manches et puis aussi les cols sont assez bien travaillés. Je vous mets des modèles ici pour votre inspiration. Évidemment que ce chemisier là noir, vu que ça fait plus de 15 ans que je l'ai, n'existe plus aujourd'hui chez H&M, mais on peut trouver des choses quand même qui ressemblent un petit peu, même dans la coupe ou alors dans la couleur. N'hésitez pas à aller regarder la section des chemisiers chez H&M. Alors la deuxième section que je vais toujours voir chez H&M, c'est la section des accessoires cheveux. Je trouve qu'ils sont super forts en accessoires cheveux, ils sont pas du tout forts en bijoux. Je trouve que tous leurs bijoux sont vraiment la plupart du temps d'une qualité épouvantable, mais par contre au niveau des accessoires cheveux, je ne sais pas qui s'en occupe, quel styliste s'en occupe, mais il y a toujours des idées de pointe pour des prix vraiment super abordables et aussi du coup des accessoires cheveux avec une très bonne durabilité. Ici je vous montre ma pince à cheveux préférée que j'ai achetée chez H&M il y a je pense 3 ans. Je la porte toutes les semaines. C'est l'une des seules pinces à cheveux que j'ai parce que de toute façon je ne porte que celle-ci et je trouve qu'elle est superbe. Déjà elle est dorée donc elle va aller avec tous mes bijoux dorés. Je vais vous remettre ici une petite vidéo que j'avais fait justement sur comment porter le doré et l'argenté ensemble. Moi je fais partie des personnes qui préfèrent porter le même métal la plupart du temps sur toute la silhouette ou alors voilà, je vais avoir ma montre qui elle est argentée, mais si je porte des colliers dorés, je vais porter aussi du coup des accessoires dorés dans les cheveux. Si j'achète des lunettes souvent, j'opte plutôt pour le côté doré que argenté parce que je trouve que ça crée plus de cohérence. Donc chez H&M, vous allez trouver de beaux bijoux dorés, argentés, mais aussi peut-être des bijoux en laiton ou alors des bijoux en or rose. Il y a pas mal aussi de pinces en écaille qui sont assez durables et tout ça pour des très bons prix. Vous pouvez aussi opter pour tout ce qui est élastique, tout ce qui est chouchou. Moi personnellement, j'ai une créatrice à l'île Maurice, basée ici à l'île Maurice, chez qui j'achète tout ce qui est serre-tête et chouchou. Donc j'ai jamais acheté chez H&M, mais je pense que quand même la qualité suit aussi. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voir cette section d'accessoires cheveux qui est super intéressante. Les troisièmes achats qui sont intéressants selon moi chez H&M, c'est tout ce qui va être maille et maillage. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'ils ont vraiment des pulls qui ont des formes intéressantes et ça depuis toujours. J'ai acheté ce pull en maillage avec le petit lacet devant que j'adore chez H&M et ça c'était cet hiver, donc je pense que je vais retrouver le lien. Si vous avez besoin de liens H&M, de choses que vous voyez ici ou que je vous présente, je vais mettre en fait des inspirations juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder les liens en dessous de cette vidéo. En tout cas, ce pull, je l'adore, je trouve que franchement, il fait très couture, il fait vraiment penser à une pièce beaucoup plus chère qu'une pièce H&M. Je pense que j'ai dû le payer entre 30 et 50 euros, je me rappelle pas vraiment, mais j'ai eu un coup de cœur, je l'ai même pas essayé, je l'ai pris direct, je me suis dit waouh, ce pull, il est juste magnifique. J'adore les manches, j'adore le maillage. Franchement, même quand on le voit en vrai, il fait très quali et il est en 100%
coton, donc c'est de la super bonne qualité. Je pense qu'il va m'accompagner très longtemps dans mon dressing. Prochaine section à aller checker la prochaine fois que vous vous rendez chez H&M, c'est la section des culottes, des pyjamas et des autres sous-vêtements, par exemple des débardeurs, etc. Je trouve qu'ici, une fois de plus, on a vraiment un bon rapport qualité-prix. On a souvent des designs qui sont très jolis, on a souvent des culottes qu'on va retrouver dans des matières très naturelles et qui vont être hyper confortable. Personnellement, j'ai uniquement des culottes H&M pour dormir parce que je trouve que voilà, on s'en sépare très facilement le jour où on a envie de changer et en même temps, on les achète par pack, du coup c'est hyper économique et elles sont plutôt bien taillées, elles sont toujours jolies, la coupe est toujours parfaite. Pareil pour les pyjamas, j'ai des pyjamas aussi de chez H&M que j'ai depuis assez longtemps et je trouve que voilà, on est confortable, les matières sont intéressantes. Par contre, là où il ne faut pas aller, et je tiens à vous le dire, c'est tout ce qui est corsetterie. Les soutiens-gorge de chez H&M, pour moi, c'est vraiment pas du tout l'endroit où vous pouvez acheter des soutiens-gorge, surtout si vous avez un petit peu de poitrine comme moi. Si c'est pour acheter des soutiens-gorge style brassière, etc., ça fera l'affaire, mais pour acheter tout ce qui est corsetterie, donc avec des baleines ou alors des bodys, etc., H&M, c'est pas du tout l'enseigne où il faut aller. D'ailleurs, quand je faisais des relookings à Paris, la plupart du temps, en fait, les femmes que je relookais avaient des soutiens-gorge H&M et je trouvais que toujours les baleines étaient déformées, que la matière, vous savez, l'espèce de mousse qu'on a sur les coques, enfin, elle faisait vraiment très cheap. Souvent, on n'arrive pas à trouver sa taille, enfin non, franchement, les soutiens-gorge en mode balconné, etc., je vous déconseille H&M. Autre section que je ne loupe jamais chez H&M, c'est la section des petits accessoires style maroquinerie, etc. Alors, on va pas aller taper dans le cuir ou dans le faux cuir, etc. Ça, on laisse tomber complètement cette partie-là. Par contre, pour tout ce qui est, voilà, sac en tissu, sac pour la plage, sac même pour tout ce qui est pochette d'ordinateur électronique, etc. Les designs sont super jolis. On a toujours des petits clins d'œil sympas. Les couleurs sont magnifiques. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant d'aller checker cette section de votre H&M. Donc personnellement, j'ai investi dans pas mal de petites pochettes plastiques comme celle que je vous montre ici. À l'époque, ça coûtait genre entre 4 et 5 euros. J'en ai 2 ou 3. Je trouve que ça sert beaucoup quand on va par exemple à la plage ou quand on va en voyage. On les met dans notre valise et on peut voir exactement ce qu'il y a en dessous. Je m'en sers aussi pour les maillots de bain mouillés, donc de manière quotidienne vu que je vis à l'île Maurice. Et puis je m'en sers aussi pour mon sac à langer quand j'ai besoin de préparer un sac à langer pour Lila. Je trouve ça tellement plus pratique de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'ils font de manière assez récurrente des pochettes plastiques comme ça avec un très joli design, avec des jolis zips qui sont franchement hyper costaud. C'est pas des choses qui vont se casser du jour au lendemain. Comme je vous le disais, moi je les utilise presque de manière quotidienne et c'est des pochettes qui m'accompagnent depuis 5 ans. Donc si vous en prenez soin, il y a de grandes chances qu'elles fassent partie de votre vie et que vous puissiez vraiment vous en servir sur le long terme. Et l'autre chose, c'est Floriane qui m'a fait ce petit cadeau. Je crois que c'était du coup l'année dernière. Elle m'a offert cette pochette d'ordinateur parce que je cherchais une pochette d'ordinateur qui ne soit pas moche mais qui soit quand même assez protectrice pour mon ordinateur. Et du coup, j'adore cette pochette, j'adore le zip doré, j'adore le petit message bisous dessus et puis j'adore le fait que ce soit en matière un peu nounours comme ça, rose. Franchement, je serais capable de carrément l'utiliser comme une pochette du soir en mettant voilà, mon porte-monnaie, etc. à l'intérieur. Un gros coup de cœur pour cette pochette qu'elle a très bien dénichée, Floriane. N'hésitez pas à aller voir la section des petits accessoires, franchement, il y a des petites pépites. 6e section à ne pas louper chez H&M, c'est tous les vêtements de sport. Alors peut-être que vous le savez, ils se sont vraiment réinventés, un nouveau branding autour du loungewear et autour de tous les vêtements un petit peu qu'on peut prendre pour le sport, etc. Jusqu'ici, acheter un legging de yoga, c'était quand même un parcours du combattant. Moi qui suis voilà, très adepte de yoga, j'avais du mal à trouver des leggings ou alors il fallait dépenser 150 € chez Lululemon pour avoir un legging digne de ce nom. Mais c'est fini parce qu'aujourd'hui chez H&M, vous avez des très bons leggings de yoga et vous avez de très bons articles pour le sport qui soient pas genre en mode décathlon avec, vous savez, tous les zips bariolés ou alors les couleurs hyper vives, etc. Donc on n'est pas dans des vêtements qui sont genre sportif, en mode go sport, décathlon, on est vraiment dans des vêtements de sport qui sont stylés. Donc du running au pilates, au yoga, je crois qu'il y en a à peu près pour tout le monde. Les couleurs sont magnifiques. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un ensemble que j'adore porter pour le yoga qui est hyper confortable et en même temps, la matière, elle est un petit peu satinée. La petite brassière, elle est un petit peu côtelée. Il y a des petits détails en fait qui rajoutent du style et en plus, on peut très bien porter ça chez soi, un petit peu en mode pyjama. On est super bien à l'intérieur, on se sent super
super féminines et en même temps, bah franchement, c'est joli quoi. C'est pas des choses qui coûtent des 1000 et des cents comme les leggings de Lululemon que j'adore, hein. J'en ai plusieurs de chez eux. D'ailleurs, on m'en avait offert un une fois dans un studio de yoga et je trouve que Lululemon, c'est une super marque au passage parce que leurs leggings sont super durables. Mais si vous n'avez pas 150 € à mettre dans un legging, et je vous comprends, vous pouvez très bien aller chez H&M et avoir de très belles qualités et de très belles couleurs et de très beaux designs pour une poignée d'euros, donc une vingtaine d'euros, une cinquantaine d'euros, dépendant du modèle que vous allez choisir. Et en plus, souvent, il y a la brassière qui va avec, il y a le t-shirt qui va avec. C'est toujours plus élégant, c'est super joli. Section numéro 7, les chaussettes et les collants. La plupart des collants que j'ai achetés quand j'étais en France venaient de chez H&M. Je trouve qu'ils ont ce côté fantaisie, sans en faire trop, sans que ce soit trop bariolé et que ça reste quand même des basiques. Donc si vous cherchez des collants plume tee, si vous cherchez des collants même basiques, si vous cherchez des collants en laine avec différentes couleurs, etc., n'oubliez pas d'aller voir chez H&M, n'oubliez pas d'aller regarder sur le site d'H&M parce que franchement, le rapport qualité-prix, une fois de plus, pour moi, est très bon. Vous avez aussi des packs de chaussettes, donc ça, voilà, c'est hyper pratique. J'ai acheté des chaussettes d'ailleurs l'hiver dernier, quand je suis partie en Suède, je suis allée chez H&M et j'ai trouvé des chaussettes avec une forte teneur en laine qui m'ont sauvé la vie. Moi qui ai tout le temps froid aux pieds, ces chaussettes m'ont sauvé la vie et le design est super mignon. Si je peux, je vais vous les mettre ici et je les mettrai aussi juste en dessous, comme ça vous pouvez regarder ce modèle. 8e section, les accessoires beauté. Je ne dis pas d'acheter les produits de beauté parce qu'ils en ont pas mal, mais c'est pas du tout mon parti pris sur la beauté. Comme vous le savez, moi j'aime bien la beauté naturelle autour de produits bruts. Là chez H&M, on est plutôt sur de la cosmétique industrielle, donc c'est pas du tout voilà, mon parti pris par rapport à ce que je vous enseigne ici. Par contre, si vous avez besoin d'éponges pour le maquillage, si vous avez besoin peut-être de vanity, si vous avez besoin je ne sais pas moi, des pinceaux, si vous avez besoin aussi de petites éponges pour, vous savez, les petites éponges qui sont nouvelles là, qui nous aident à nettoyer notre peau. J'en ai d'ailleurs acheté une chez H&M, je les trouve formidables, c'est pas cher, c'est durable, le design est hyper cute. Je pense que c'est très inspiré de la beauté à la japonaise ou à la coréenne. En tout cas, ça me plaît, c'est un bon rapport qualité-prix. On n'a pas besoin d'aller dépenser des 1000 et des 100 dans des éponges de maquillage ou des outils comme ça qui vont pas durer très longtemps. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette section. Catégorie numéro 9 à réserver pour les beaux jours, le resort wear. Donc c'est tout ce qui va être maillot de bain, tout ce qui va être robe de plage, tout ce qui va être kimono de plage. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont hyper forts là-dedans. Donc une fois de plus, c'est peut-être l'équipe de stylistes qui s'occupe uniquement de ça, qui est vraiment à la pointe. J'ai trouvé un kimono il y a maintenant peut-être plus de 5 ans. À chaque fois que je le porte, je vous jure, on me demande mais d'où ça vient. On dirait vraiment une grande marque. Alors que c'est un kimono que j'ai acheté chez H&M il y a vraiment assez longtemps. Je vous montre aussi un maillot de bain qui est dépareillé, mais en fait le haut vient de chez H&M et là franchement une fois de plus, je pense que c'est l'un des premiers maillots de bain que j'ai acheté chez H&M et même l'un des premiers beaux maillots de bain que je me suis payé. Avant ça, je mettais des maillots de bain vraiment un peu moins intéressants. Et celui-là vient de chez H&M. Je pense que ça fait au moins 10 ans que j'ai ce haut de maillot de bain, mais il est tellement minimaliste, il est tellement beau, il n'a pas bougé que franchement, je ne m'en lasse pas. Et la culotte, elle est un petit peu imprimée, mais pareil, j'adore l'imprimer. Les maillots de bain sont doublés et tout ce qui va être kimono et robe de plage, toujours, on est dans le détail. Il y a des belles finitions, il y a de la dentelle, il y a des broderies. Je sais pas, c'est juste, franchement, je trouve qu'ils y arrivent très bien. Souvent, ils font aussi des collabs avec d'autres marques pour avoir des imprimés un petit peu à la pointe dans tout ce qui est resort wear. Donc ça, c'est à réserver pour ce printemps ou cet été. Mais surtout, ne loupez pas cette section de votre magasin parce qu'on trouve des perles. Et la 10e section à ne pas louper chez H&M, si vous êtes, voilà, si vous avez un magasin H&M à côté de chez vous ou si vous allez en ligne, c'est la sélection premium de chez H&M. Et là, quand je parle de ça, je pense toujours à ma mère parce que ma mère, en tant que Suédoise, elle a travaillé non pas chez H&M, mais chez Ikea quand elle était plus jeune. Et elle m'a toujours dit, bah en fait, moi, mon astuce pour bien acheter chez Ikea, puisqu'elle achète toujours aujourd'hui pas mal chez Ikea pour sa maison, c'est d'aller taper en fait dans le haut de gamme Ikea, c'est-à-dire dans le premium Ikea. De pas prendre en fait les prix entrée de prix, mais vraiment aller un petit peu une gamme au-dessus et aller, par exemple, si vous achetez, je sais pas moi, un ensemble de linge
de lit par exemple, de pas prendre le premier prix ou le milieu de gamme, aller acheter vraiment la matière lin qui est un petit peu plus chère, un petit peu plus onéreuse, mais qui reste quand même très accessible au niveau du prix, et là vous allez avoir un super beau rendu. Et bien c'est la même chose pour H&M. Plus vous allez taper dans le haut du panier H&M, et plus vous allez avoir des belles pièces, des pièces qui vont avoir vraiment un côté créateur avec des matières comme du 100% cachemire, du 100% coton, du 100% lin, du 100% cuir. Donc c'est toujours intéressant d'aller taper vraiment dans le haut du panier de chez H&M pour avoir des pièces qu'on va garder longtemps. Parce que le but ici, c'est d'acheter quand même avec conscience, même si on achète dans les grandes enseignes, et d'aller vraiment vers des pièces qui, comme mon chemisier noir, vont durer et que vous allez garder. Et peut-être que ce chemisier, je finirai par le donner à Lila quand elle sera adolescente. Et franchement, il aura été porté peut-être 200 fois. Donc c'est un très bon achat. Pour conclure, j'espère que je vous aurai quand même bien aidé à aller voir quels sont les secteurs de votre magasin H&M ou de H&M en ligne qui sont pour moi les plus intéressants. Donc je vous récapitule pas tout ce que je vous ai dit. Je vous fais les infos ici juste en dessous de la vidéo. Mais par contre, comme je vous ai pas parlé des chaussures, comme je vous ai pas parlé des jeans, comme je vous ai pas parlé des manteaux et tout ça, c'est parce que pour moi, ce sont des catégories plutôt à éviter, assez casse-gueule, dans le sens où il y a beaucoup de mauvaise qualité, il y a beaucoup de coupes qui ne sont pas bien coupées, donc évitez ça et allez vraiment dans ce que je vous ai conseillé au niveau des catégories. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez à ajouter quelque chose par rapport aux catégories H&M, peut-être des expériences que vous avez eues avec ce magasin, avec cette marque, et dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.